Bonjour, c'est Xav. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté le kit en autoconsommation Play. Je vous ai vanté le fait qu'il était bifacial et donc on avait un meilleur rendement grâce à la réflexion du soleil. Et là, il y en a beaucoup en commentaire qui m'ont dit « Ouais Xav, mais bon, ta pelouse, entre nous, elle ne renvoie pas les rayons du soleil. » C'est pas faux. Alors ça peut servir en matin et en soirée lorsque le soleil tourne et qu'il n'est plus face au panneau mais qu'il passe derrière. Dans mon cas, bon, je suis exposé plein sud, j'ai pas trop ce souci-là. Mais là aujourd'hui, on va voir si on a une différence de production en y plaçant derrière une couverture de survie parce que là, il y a de la réflexion. Alors dans un premier temps, on va regarder ce que mon panneau produit actuellement. On est à 107 watts. Oh, c'est pas énorme ça. Eh, nounouille, va. T'es devant le panneau, comment veux-tu que ça aille? Je suis en train de faire une grosse ombre sur le panneau et je me dis, produit pas assez, on va se décaler. Là, ça monte, ça monte, ça monte. On va attendre un petit peu que ça se stabilise. Ouais, il y a un petit voile nuageux là-haut. Hein. Ouais, un petit, même gros voile. Bah justement, on va faire le test. On va faire le test avec un voile nuageux et ensuite on refera le test lorsque ce sera découvert. Donc voile nuageux, 133 watts. Allez, je me dépêche, j'ai installé ma couverture de survie. Alors on m'a dit de ne pas mettre le côté couleur or, mais plutôt le côté argenté. Voilà. Ah bah tiens, 180. 180. Et là, je suis à 177 watts. Coïncidence ou pas? 180 même. Bon, c'est le problème du solaire, ça bouge tout le temps. Hein. Le test, il est foireux parce que le temps que je mette la couverture, le soleil a un peu bougé. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va retirer la couverture. Parce que retirer la couverture, ça va aller très vite par rapport à la mettre. Et on verra si ça bouge en même temps. Donc là on est à 172, 172, 172, ça reste stable. 171,3. Bon, on va dire 170, hein, on y reste. Et là, je la retire rapidement. Hop. Et là, attention, 162, 158. 158. Pas que ça gêne sur le côté non plus. Hein. 158. Avec cette malheureuse couverture de survie qu'on retrouve n'importe où qui coûte rien. On va refaire une deuxième fois l'expérience. Lorsque je dis que ce panneau est bifacial, regardez. Voilà. Vous arrivez à voir normalement ma main à travers. Voilà. Vous avez vu? Hop. Donc il y a des espaces où on arrive à voir ma main, contrairement à celui-ci, qui d'apparence est quasi identique. Hein. Mais là, c'est plein. Vous avez vu là? C'est pas transparent. Voilà. Alors que celui-ci, voilà. Voilà, c'est un panneau bifacial. Donc là, par réflexion, le soleil, normalement, il peut retourner de l'autre côté de la cellule. Je suis sur une production de 190 watts. Allez, on retire rapidement. Hop, on regarde. Ça baisse, mais instantanément, quoi. 179. 178. Et il y a peut-être un truc quand même à creuser dans cette histoire. Je pensais pas qu'il y avait potentiellement une différence de 20 watts en fonction du revêtement au sol. Bon, est-ce que pour 20 watts ça vaut le coup? Une couverture de survie, ça ne vaut rien. Par contre, il va falloir bien la fixer et pour pas surtout qu'elle s'envole et finisse dans la nature à faire du déchet. J'ai effectué hors caméra d'autres tests. Que je sois sur la face argentée ou dorée, ça n'a rien changé. En fin de journée, une fois que les nuages étaient partis et ne pouvaient donc plus influencer sur les résultats. Mais d'un autre côté, nous étions en fin de journée avec un soleil beaucoup plus bas. Et je n'ai eu des écarts que de 2 à 5 watts. Donc là, dans cet exemple, de 148, je suis passé à 145. Je rappelle bien sûr que dans ce que je fais, il n'y a rien de scientifique. C'est un test, on va dire, à l'arrache. Hein.
Ça ne peut pas être tenu pour preuve, hein, et je vous rappelle qu'il s'agit de panneaux bifaciaux. Et dans cette vidéo, c'est un Sonology Play. Le Sonology Play, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils pour changer son inclinaison. En été, on va plutôt être sur un 60 degrés, en hiver sur un 16, donc la plupart mettent 30 degrés pour avoir un bon compromis. Alors que là, avec ce type de panneau, vous pourrez ajuster l'inclinaison en fonction des saisons sans vous casser la tête. Et rien que ça, l'air de rien, vous y gagnerez beaucoup. Donc mon conseil en réalité, c'est avant de vous amuser comme moi à mettre une couverture de survie, des miroirs ou je ne sais quoi d'autre, changez déjà l'inclinaison de votre panneau régulièrement. Et je ne vous parle même pas de l'orientation en fonction de l'heure de la journée. Là, c'est encore une autre histoire. Allez, ciao et à très bientôt.